Bonjour Jean-Yves, merci de venir nous présenter Kiwi. Alors, ce n'est pas un fruit exotique que vous nous présentez, mais une magnifique solution, une solution pour les PME, pour faciliter leurs travaux de change en les différentes devises et cerise sur le gâteau, leur permettent de mettre en place facilement leur bilan carbone. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire tout de suite quelques mots sur Kiwi? Oui, bien sûr. Bonsoir François et merci de m'accueillir. Donc Kiwi, c'est parti d'une double idée. Il y a beaucoup de PME en France qui ont du mal avec leurs opérations à l'international, qu'elles payent très cher auprès de leurs partenaires traditionnels, vont payer des commissions très importantes. Ça, c'était la première idée. Et la deuxième idée, c'était aujourd'hui, on est face à une urgence climatique absolument unique. Il y a de plus en plus de pression que ça soit de la part du régulateur, que ça soit de la part des gros donneurs d'ordre, que ça soit de la part du consommateur pour une transition vers une économie bas carbone. Et les PME ont des difficultés à s'engager dans la transition écologique par manque de temps, par manque de moyens humains, par manque de moyens financiers. Et notre idée, c'était de dire, en fait, on va relier ces deux mondes, même si ce n'est pas forcément très intuitif, parce que dans ce monde du Forex, dans ces échanges internationaux, il est possible d'aller générer une rente qu'on va donner non pas à son partenaire bancaire, mais qu'on va rendre aux PME pour qu'elles enclenchent leur transition écologique. Alors, en un mot, ça veut dire que toutes ces transactions de devises ont un coût et qu'il y a une partie de ce coût qui est un coût de prestation, de banquière ou de prestataire de change, qui va faire l'objet d'une rétro-commission, on va dire, sous forme de service pour faciliter la mise en place du bilan carbone, c'est bien ça? Absolument. Lorsque le client il traite avec nous, on va lui reverser un cashback. Et en fait, ce cashback, le client va l'utiliser sur notre marketplace dans laquelle on a invité des partenaires dont les produits et les services permettent de réduire ou de compenser l'empreinte carbone du client. Voilà, donc c'est un fusil à deux coups. Un, ça nous règle les problématiques de changement de devise et vous allez nous le montrer tout de suite. Là, on va essayer de faire un petit partage d'écran ensemble. Et puis d'autre côté, le deuxième coup, ça permet d'avancer aussi sur cette problématique de fond qui est l'évaluation des gaz à effet de serre émis, qui est un peu le préalable à toute démarche de décarbonisation. Alors peut-être, si vous voulez, j'arrive de présenter, on va faire un petit partage d'écran. Vous avez la main et montrez-nous un peu quand on arrive et quand vous Voilà. rentrez en relation avec le client, comment ça fonctionne. Alors, il est important de souligner ce qu'on propose, c'est bien d'ouvrir des comptes bancaires aux clients. Donc, que le client se rassure, on est en partenariat avec un établissement qui s'appelle Currency Cloud et les fonds de nos clients sont ségrégés dans une banque qui est Barclays. Le risque que prennent les clients sont tout à fait nuls en travaillant avec Kiwi. Donc, quand on ouvre des comptes, la lune de miel commence toujours, les clients le savent, par la conformité. On a cherché à simplifier ce process. On a un onboarding, un KYC qui est 100% digital. Le client arrive, remplit les informations concernant son entreprise, renseigne les mandataires et les bénéficiaires effectifs de l'entreprise, nous fournit quelques documents qu'on ne peut pas faire sans, c'est le CABIS, c'est l'alias fiscal, et remplissent un petit questionnaire pour que l'on comprenne quel usage ils souhaitent faire de leur compte. C'est relativement rapide. On a déjà ouvert des comptes en 48 heures et ça marche parfaitement bien. Une Est-ce fois qu'il que y le a des compte il est ouvert, secteurs d'activité pour lesquels l'ouverture des comptes dans les devises étrangères est plus compliquée que d'autres ou ça se fait assez aisément? non, en réalité, la difficulté va résider dans la structure actionnariale de l'entreprise. Si c'est une entreprise avec un seul bénéficiaire effectif, c'est extrêmement rapide. Si on rentre dans des structurations beaucoup plus complexes avec 7, 8 ou je ne sais pas combien d'entreprises entre le client et le bénéficiaire effectif, effectivement, en termes de documentation, c'est plus complexe. Il faut prouver en fait quel est le bénéficiaire effectif qui détient directement ou indirectement la société. Donc ça, c'est la partie, je vais dire, ouverture de compte, donc qui est largement facilitée par cette interface. Donc une fois qu'on a ouvert ce compte, ben, il va y avoir le fonctionnement. Alors, est-ce que vous pouvez nous montrer un peu comment ça fonctionne? Donc, nos clients ont la possibilité d'ouvrir des comptes dans 24 devises étrangères et pour chaque devise, le client peut récupérer un IBAN nominatif. Alors, dans le marché des échanges, c'est extrêmement important. Pourquoi?
imaginez que vous avez un client en Turquie qui souhaite vous payer en livres turcs. Vous n'avez pas de compte turc, vous n'avez pas de compte en livres turcs, qu'est-ce qui se passe? Votre client vous envoie des livres turcs. En fait, la banque va intercepter le paiement, va convertir les livres turcs contre de l'euro. Vous n'avez pas la possibilité de négocier le taux de change et vous allez payer une commission d'opération. Avec Kiwi, le problème est résolu très facilement. Vous allez dans la partie ajouter un compte, vous sélectionnez le compte en TRY, la livre turque, vous ouvrez le compte et immédiatement, vous voyez le compte est ouvert et vous pouvez récupérer le RIB à votre nom. Vous le partagez avec votre client et vous lui demandez de vous payer sur ce compte et non sur votre compte euro. Donc, il est payé en monnaie locale, il arrive sur notre compte et après, nous, on peut faire donc le choix de le transférer de la devise turque en euros. Et c'est à ce Absolument, moment-là qu'il y aura le change, le change. tout à fait. On se met dans un exemple qui concerne la grande majorité des PME en France. Vous souhaitez acheter du dollar. Dans la partie opération de change, vous sélectionnez la devise que vous souhaitez acheter, vous indiquez le montant, vous souhaitez acheter 200 000 dollars, vous souhaitez débiter votre compte euro, vous obtenez immédiatement le prix de cette opération. Le Vous coût. voyez que pour acheter les 200 000 dollars, vous allez les acheter à un cours de 1,1808. Ici, vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, François. Vous voyez le dividende planète qui est le cashback. C'est le montant que l'on va reverser à notre client pour avoir réalisé cette opération. Et ce montant, il va pouvoir ensuite l'utiliser sur notre marketplace pour financer des services afin de réduire son empreinte carbone. Alors, on Vous va y pouvez venir donc dans faire un des... instant. On va y venir dans un instant. Donc là, vous avez fait l'exemple d'achat. On peut faire aussi l'exemple de vente. Enfin, donc là, on a Absolument. l'ensemble des devises. Et donc, le compte, après, arrive sur le compte qu'on a ouvert en euros. Et après, on peut le transférer sur les autres comptes classiques de l'entreprise. Il vous suffit dans la partie bénéficiaire d'ajouter les bénéficiaires où vous souhaitez transférer les fonds. D'accord, très bien. Et tout ça se fait rapidement. Il y a des délais, il y a des… Alors, pour ouvrir les comptes, je vous ai fait la démonstration en live, ça prend vraiment exactement 10 secondes. Les opérations de change. Les opérations de change, il faut savoir que lorsqu'on fait des opérations, ce qu'on appelle au comptant, spot, les opérations sont débouclées à J+2. Si vous avez les fonds sur votre compte, vous pouvez très bien faire l'opération en valeur jour ou en valeur demain. Ça dépend de si vous avez les fonds ou pas, ou s'il faut approvisionner le compte pour réaliser l'opération, auquel cas, et c'est la convention de marché, les opérations sont débouclées à J+2. Merci beaucoup. Alors, donc ça, on a bien compris cette opération, je dirais, assez classique, mais avec un outil assez innovant pour pouvoir le faire et faciliter pour les PME qui n'ont pas des salles de marché pour aller négocier de la devise étrangère, de pouvoir le faire assez facilement. Merci, c'est très, très clair. Donc, on a bien compris que sur la base en fait, de votre marge de prestataire de change, il y a une partie qui est thésaurisée dans un compteur et qui va permettre de financer cette transformation écologique de vos clients, c'est-à-dire de l'entreprise. Alors, maintenant, regardons ça plus précisément. J'ai compris aussi que la marge que vous réserviez dépendait aussi de la réalisation du bilan carbone de l'entité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, peut-être pour démarrer? Tout à fait. Donc en fait, ce qu'on propose, c'est lorsque nos clients ouvrent des comptes avec nous, nous réalisons gratuitement un bilan carbone. Il faut savoir qu'on est labellisé Bilan Carbone Certified et notre outil permet donc de réaliser un véritable bilan carbone. Alors, C'est donc là le qui est bilan carbone, exploitable, que l'on peut communiquer et c'est qui peut quelque chose servir qui de est possible. base à la politique de décarbonisation, la première politique de décarbonisation d'une PME qui se lancerait dans cette aventure. Tout à fait. Et nous, on insiste fortement sur ce point. C'est que aujourd'hui, 88% des dirigeants de PME ne s'estiment pas en mesure de baisser significativement leurs émissions de gaz à effet de serre dans un avenir proche. Ce n'est pas étonnant parce que dans les faits, 70% des patrons de PME n'ont jamais entendu parler de comptabilité carbone. Et en fait, ça revient à dire quoi? Ça revient à dire il faut que vous baissiez quelque chose que vous n'avez jamais mesuré, que vous ne connaissez pas. Donc, c'est totalement impossible. Ça veut dire que s'engager dans la transition écologique, engager son entreprise vers une politique, une stratégie bas carbone, ça passe par
faire un bilan carbone. C'est la première étape indispensable et c'est ça qu'on fait avec Kiwi. Alors, nous, l'idée, c'est que ce bilan carbone, vous le faites, vous prenez le temps qu'il vous faut pour le faire. Nous avons une équipe climat qui est là pour vous aider, mais ensuite, c'est à vous de répondre aux questions. On a pensé ça comme un parcours autoporteur. Vous voyez où aller chercher l'information, vous voyez toutes les questions qu'il vous reste à remplir. Et nous, on va vous encourager à aller jusqu'au bout de l'exercice grâce à ce cashback. Plus vous allez remplir votre photo carbone, meilleure sera l'évaluation de votre bilan carbone, meilleur sera votre cashback, ce qui revient à dire que vous allez payer vos opérations de change moins cher encore grâce à ce cashback qui va augmenter. C'est jusqu'à 25% de notre marge qu'on reverse, donc on est sur des montants, ce n'est pas l'arrondi supérieur, c'est quelque chose de très significatif. Très bien. Donc là, je comprends bien. Donc là, sur l'écran que vous partagez, il y a donc un dividende planète là, de 2 850 €, 49,82. Et donc là, si il y a, après, vous avez une plateforme avec des services et des prestataires qui peuvent aider sur tel ou tel point carbone de l'entreprise, et elle pourra acheter des services avec un préfinancement à hauteur de ce crédit carbone que vous mettez à disposition. C'est bien ça? Absolument. Donc, ce cashback, ce dividende planète, il vient s'accumuler au fur et à mesure des opérations de change. Et ensuite, le client retrouve ce cashback sur la partie Agir pour la planète. Là, nous avons invité des partenaires dont le produit ou le service permet d'avoir un impact direct sur l'empreinte carbone du client ou de compenser son empreinte carbone. Alors, il est organisé de la façon suivante, 3 piliers. Un premier pilier qui est la sensibilisation des équipes, c'est un point important pour réussir cette Oui, stratégie là, on bas voit la carbone, fresque du climat, la fresque du climat, les absolument. règles d'éco-conduite, tout ce genre de choses. Donc, on est bien sur de la sensibilisation. La sensibilisation et dans la partie agir, typiquement, on peut établir, par exemple, un audit énergétique de ces installations si l'entreprise a des problématiques d'entrepôt, etc. Et une dernière partie qui est très à la mode actuellement, qui est l'absorption des émissions. Alors, j'insiste, la compensation carbone ne sauvera pas la planète. On ne peut pas s'exonérer d'un effort en vue de réduire ses émissions. En revanche, une transition écologique réussie, c'est quoi? C'est je mesure, je réduis et je compense. Parce qu'il est illusoire de penser qu'on peut réduire à zéro ses émissions. Il y aura toujours un reliquat et c'est ce reliquat qu'on propose de compenser en achetant soit des crédits carbone ou en investissant dans la plantation d'arbres. Très bien. Donc là, c'est très, très clair. On est bien d'accord sur la problématique de tendre à zéro carbone et que le fait que l'empreinte carbone n'est pas forcément nulle et qu'il y a besoin d'une compensation. Et bien sûr qu'on ne peut pas se satisfaire uniquement de la compensation. Non, mais merci, c'est très, très clair. Donc, on voit deux problématiques qui sont traitées, une problématique d'échange d'un côté, une problématique de bilan carbone de l'autre. Alors, moi, je voudrais quand même qu'on revienne sur quelques détails du bilan carbone. Donc, vous avez dit qu'il est accrédité par ABC, donc il faut que ce soit un bilan carbone certifié. Hein. Ce n'est pas simplement une approche vague d'évaluation de gaz à effet de serre. Ça suit la méthodologie bilan carbone classique. Donc, c'est bien ça hein, dont on parle. Absolument. Et On a développé l'outil en partenariat avec les spécialistes en France du secteur, l'association Bilan Carbone, l'ABC, qui gère pour le compte de l'ADEME la base bilan carbone. on est bien d'accord. Et donc, il y a beaucoup de sujets qui sont traités, d'items qui sont mis en avant dans le cadre à renseigner, parce que c'est souvent aussi ce qui fait le coût carbone. C'est assez lourd en temps d'aller chercher l'information pour renseigner. Comment vous avez facilité cette prise de connaissances pour pouvoir évaluer le bilan carbone de Alors l'entreprise? là, vous touchez un vrai sujet qui a une certaine forme d'hypocrisie, je dirais. C'est aujourd'hui, il faut savoir que la réalisation de l'empreinte carbone d'un bilan d'émissions de gaz à effet de serre est obligatoire pour les grandes entreprises sur ce qu'on appelle le scope 1 et 2, qui sont liés en fait à la consommation d'énergie, en laissant totalement de côté ce qu'on appelle le scope 3, qui sont les émissions indirectes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les émissions indirectes, ça représente jusqu'à 80% de l'empreinte carbone d'une entreprise. Donc, nous, on a décidé qu'on allait proposer un service qui permettait d'évaluer l'empreinte carbone sur tout le cycle de vie de l'entreprise, donc bien entendu sur
la consommation d'énergie, c'est un point qui est fondamental et c'est un point sur lequel les entreprises peuvent agir, mais aussi bien sur les intrants, parce que c'est des choix stratégiques qu'il faut faire à un moment. Quand on fait venir sa marchandise de Chine, ce n'est pas innocent. Et il faut se poser les questions. Il y a peut-être des routes qui sont plus efficaces, qui sont moins émettrices de carbone. Et donc, c'est vraiment en se posant l'ensemble des questions qu'on a une vraie vision de son empreinte carbone et qu'on est ensuite en mesure de réfléchir à la meilleure façon de la réduire. Donc, on a des questions qui sont très simples. Typiquement, quelle est votre consommation d'électricité? Pour une entreprise, ce n'est pas très compliqué d'y répondre. En revanche, on rentre dans des détails qui ont leur importance, notamment sur la question du transport, par exemple frigorifique. On rentre aussi sur les problématiques de climatisation. Il faut savoir que la climatisation, ça émet un gaz qui est beaucoup plus polluant que le CO2. Très bien, Donc, on alors, invite vraiment l'entreprise à se poser toutes les questions concernant l'activité de son entreprise. très bien, merci beaucoup. Alors, j'ai un peu envie, en conclusion, de vous poser une petite question. Vous êtes quoi? Vous êtes une FinTech ou une GreenTech? Je pense que on est une fine green tech. C'est une excellente Voilà. question. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Et puis, nous regardons bien sûr ce type d'initiative en tant qu'expert comptable pour l'accompagnement de la décarbonisation des modèles économiques des PME avec beaucoup d'attention parce que à la fois, là, on a deux, et c'est bien ce que vous répondez quand vous êtes une green fintech, là, c'est à la fois, on a cette problématique financière de base, qui est un vrai souci quotidien pour un certain nombre d'entreprises qui travaillent international, et puis ce côté green tech avec l'aide à la mise en place du bilan carbone. Merci beaucoup pour cette présentation. Et puis, il y a peut-être des idées de développement à venir ou comment vous voyez un peu la suite aujourd'hui? Quels sont un peu vos grands projets? Alors, la suite, elle est assez logique. En France, 57% de l'empreinte carbone de la France, elle est liée au commerce international. Donc, nous, on a commencé par le Forex parce qu'on vient de cet univers. C'est un monde qu'on connaît très bien et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on répond à toutes les interrogations que peuvent avoir les clients parce qu'on comprend que aller financer une filiale en Pologne ou aller acquérir une entreprise au Royaume-Uni, eh ben, ça demande un échange, ça demande des discussions parce que ça a un risque de change, c'est quelque chose qui peut peser grandement sur le résultat d'une entreprise. Donc, nous, on est des spécialistes du secteur et on est là pour parler avec les clients. L'empreinte carbone, comme je disais, le commerce international. L'idée, ça sera d'offrir d'autres services, notamment par exemple le trade finance, parce que le trade finance est aussi l'instrument financier du commerce international et donc, en fait, l'instrument de quelque chose, le commerce international, qui a une empreinte carbone très forte. Donc, l'idée, c'est vraiment de proposer à terme de plus en plus de services financiers sur la plateforme Kiwi pour répondre aux besoins des PME et de faire en fait la plateforme sur laquelle la PME répondra à tous ces services financiers liés au commerce international et à sa transition écologique. Très bien. Écoutez, merci, c'est très clair et au plaisir de pouvoir continuer à suivre votre évolution. À très bientôt. Merci, Ray. Merci beaucoup, François.